bonne fête de la Saint-Valentin. Salut mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler essentiellement de bien-être, de ce qui va nous faire du bien. Ça va être une semaine spéciale, ça va être une semaine exceptionnelle. Vous voyez, au lieu d'offrir à votre mari, à votre femme pour la Saint-Valentin des chocolats, des fleurs, des roses ou n'importe quoi, offrez-lui ce que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que ça va être le gage de votre amour, le gage que vous voulez que ça dure, le gage que vous tenez à lui, le gage que vous voulez qu'il ait une bonne santé, une santé au top. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que oui, mes amours, je voudrais que vous vous portiez toujours bien, oui, que nous soyons là encore dans 30 ans, dans 40 ans, à parler de vidéos, à rigoler, à échanger et à partager la bonne humeur. Et c'est dans ce contexte-là que je vais vous parler de ceci. C'est dans ce contexte que je vais vous parler de ce fruit. De ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la papaye. Alors, vous voyez, pour cette vidéo, je vais vous expliquer. Ma papaye, vous voyez qu'elle est presque pourrie. Vous voyez dans quel état elle est? Donc, ici, nous allons parler de la papaye dans le contexte du dysfonctionnement érectile, tant chez l'homme que chez la femme. Vous, les femmes, mes soeurs, vous qui êtes frigides, vous qui avez des problèmes de sécrétion vaginale, vous, mes frères, vous qui avez des érections au lait, qui montent et qui descendent, qui vont à gauche, qui vont à droite, vous ne faites plus confiance à votre engin. Le gars vous laisse tomber à tous les carrefours. Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les pépins de papaye pour stabiliser tout ça. Parce que des fois, c'est quoi? C'est tout simplement une question de veines qui sont bouchées là-bas en bas. Et pour vous, mes soeurs, des fois, le problème, c'est quoi? Parce que vous n'arrivez pas à voir, peut-être parce que vous avez eu des petites infections, vous avez peut-être eu des pertes blanches, vous avez eu peut-être des petites MST, des petits IST que vous n'avez pas bien soigné, vous vous retrouvez à être frigide, à avoir des douleurs, à avoir des kystes ici, à avoir des douleurs ovariennes, à avoir ci, à avoir ça. Avec ce fruit-là, prenez ça, prenez-le comme je vais vous indiquer et vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Suivez-le seulement, même pour un début, une semaine. Vous allez revenir ici me dire merci Rose. Même si je n'attends pas de merci. Vous avez vu, elle est presque pourrie. Ça fait 2 semaines que je la garde comme ça parce que j'attends qu'elle atteigne cet état pour pouvoir faire cette vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, ça va être la saga de la papaye aujourd'hui parce que je vais vous montrer de 1001 façons que vous pourrez l'utiliser pour soigner tellement de choses que franchement, ici, avec ces vidéos que je vais faire cette semaine, vous allez trouver des solutions à tous vos problèmes. Peu importe, que ce soit des problèmes de peau, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de prostate, que ce soit des problèmes d'hépatite, que ce soit des problèmes de cancer, que ce soit des problèmes de cholestérol, que ce soit des problèmes de diabète, que ce soit des problèmes peu importe, de boutons, d'acné, d'infection, peu importe ce que vous avez. Avec ce fruit, vous allez trouver une solution à votre problème. Alors, pourquoi est-ce que je voudrais vous parler de la papaye aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que la papaye déjà? Alors, est-ce que vous connaissez l'expression « tout est bon dans le cochon » Oui, vous la connaissez certainement. Pour la papaye, on va dire que tout est magnifique, tout est miraculeux dans la papaye. Et quand je le dis, je n'exagère pas mes amours, je n'exagère pas du tout. Vous savez, ce fruit contient une enzyme qui s'appelle la papaïne, mais pas que. Ça contient aussi une autre enzyme qui s'appelle la chinopapaïne. Et ces 2 éléments, rien qu'à eux deux, transforment la papaye en un super fruit. Mais encore, ce n'est pas tout. La papaye est super riche en nutriments, en vitamines, donc la vitamine A, la vitamine E, la vitamine C. Mais non, c'est pas fini. Elle est riche en carotène, en bêta-carotène, en vitamine B, en acide folique, en vitamine C, A et E et en flavoline, en pantothénique, en minéraux comme le potassium, le calcium, le magnésium. Tous ces éléments vont tout simplement vous permettre d'avoir un système immunitaire hyper protégé, avoir un système organique sain sur la défensive. Ça va vous permettre de lutter contre toutes sortes d'infections, que ce soit les infections des oreilles, que ce soit des infections à l'intérieur, c'est-à-dire l'abcès, le rhume, contre la grippe. Parce que la papaye est riche en fibres, ça vous permettra de lutter contre le cholestérol. Les fibres contenues à l'intérieur vont tout simplement vous permettre d'éliminer les déchets, tout ce qui est excès de toxines, et ça va surtout vous protéger contre le cancer du côlon. Maintenant, ce qui va nous intéresser
Plus précisément dans cette vidéo, ça va être les pépins de papaye. La farine de pépins de papaye. Et si vous n'avez pas la farine de pépins de papaye, je vais vous montrer comment extraire le jus de pépins de papaye. En fait, ces bienfaits sont 15 plaies dans les pépins. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais de la papaye. Maintenant, je vous parle de ces pépins, des bienfaits des pépins de la papaye. Hein. Même si cela est un peu amer, un goût un petit peu poivré, un petit peu piquant, je vous dis dépasser cette étape. C'est rien du tout comparé aux bienfaits que ce produit peut vous apporter. Car cela va tout simplement vous permettre de lutter contre les bactéries, contre la salmonelle, contre les staphylocoques. Hein. Mais ça va aussi vous permettre de protéger vos reins, hein, de lutter contre tout ce qui est insuffisance rénale, tout ce qui est attaque rénale, tout ce qui peut empêcher vos reins de fonctionner correctement. Donc tout d'abord, moi, ma papaye à moi, je l'ai toujours en poudre. Parce que comme je vous l'ai dit, je demande à ce qu'on me l'expédie. Je l'achète directement en poudre depuis le Cameroun. Bien entendu, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter directement. Je vous expédierai le produit déjà écrasé. Sinon, si vous ne voulez pas, je vous présente comment extraire le produit et surtout comment le boire, bien sûr. Donc, moi, ma papaye se présente comme ça. Mon truc, ma mère me l'envoie en sachet de 500 grammes. Donc, elle me l'a toujours envoyé dans des sachets comme ça. Je l'ai utilisé, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, lorsque j'avais des problèmes de trompe bouchée et tout. Je me suis servi de ça. Donc, voilà, la texture de la papaye, en fait, déjà écrasée. C'est une espèce de poudre grise comme ça. Donc, voilà. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous montrer comment extraire le jus de papaye. Et vous, les hommes qui avez des dysfonctionnements érectiles, qui avez des problèmes de stabilisation de votre érection et tout, comment vous devez prendre ça? Pour les filles, pareil. Donc, voilà, on y va. Je vous montre comment extraire le produit. Vous devez la laisser bien s'oxyder. Voilà, ensuite... Bon, voici ce qui nous intéresse ici. Donc voilà mes amours, notre produit fini va ressembler à ceci. Donc vous pouvez simplement le boire comme ça. Hein. Comme je vous ai dit, ça a un goût très piquant, très poivré. Et aussi un arrière-goût de papaye. Hein. Le goût est assez fort, mais mes copines, mes soeurs, mes amis, si jamais vos maris ne veulent pas boire parce que c'est trop piquant, hein, n'hésitez pas, rajoutez-y un petit peu de miel et vous pouvez tamiser parce qu'il y a des tout petits grumeaux. Mais moi je sais que mon chéri, moi franchement, lui il a du mal à le boire comme ça. Du coup ce que je fais, je le tamise tout le temps, mais c'est dommage parce qu'en tamisant, on perd un petit peu de papaïne, un petit peu d'enzyme, un petit peu de tout. Donc donnez-lui ça comme ça, forcez-lui à boire ça comme ça. Alors comment est-ce qu'il doit boire? Vous prenez un verre comme celui-ci, hein. Dans ce verre, vous allez mettre la moitié, donc la moitié comme ça, à peu près. Il boit un verre matin à jeun et un verre le soir pendant le dîner. Et franchement, vous allez voir, lui-même, il va vous en parler. Dès les premiers jours, ses urines vont être tout rouges. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, ça va nettoyer. Les reins, le foie, franchement, donnez-lui, forcez-lui à boire ça. Au lieu de lui offrir un pantalon pour la Saint-Valentin, un cadeau pour la Saint-Valentin, de l'amener en vacances quelque part, offrez-lui juste cette boisson. D'accord? Voilà. Et maintenant pour la conservation, bien sûr quand c'est comme ça, vous pouvez le conserver aussi longtemps que vous le voulez au frigo, hein, à raison d'un verre matin, un verre soir. Et aussi vous pouvez mettre ça au congélateur. Voilà, donc je vous remercie. Bisous bisous.